célébrons la Sainte Famille. Curieuse famille, la mère est vierge, Joseph, le mari, n'est pas le père, et le Fils, c'est l'Éternel. C'est cependant cette famille de Nazareth qui nous est demandé de célébrer aujourd'hui. Commençons par Joseph, si vous le voulez. Joseph savait ce que serait sa vie, sans histoire. Il allait épouser Marie, une belle jeune fille du village, ils auraient des enfants, du travail de ses mains, il ferait vivre sa famille, tout était bien prévu, sauf l'irruption de Dieu dans sa vie. Pour venir à la rencontre des hommes, Dieu a besoin du cœur et du corps de Marie. Il a besoin de Joseph, qui nommera l'enfant à naître et l'inscrira dans la lignée de la famille de David. Tout semblait bien simple pour Joseph, et pourtant rien ne ressemblera à ses rêves de jeunesse. Sa fiancée est enceinte et l'enfant n'est pas de lui. Il pourrait faire scandale, crier son désespoir, appeler le déshonneur sur cette femme infidèle. Dans nos villages, il n'aurait pas échappé au ricanement des bonnes âmes, et son épouse aurait été montrée du doigt. Ils vivaient l'un et l'autre en présence de Dieu, et ils priaient pour hâter la venue du Messie. Un songe, une parole du Seigneur suffisent à convaincre Joseph que Dieu les exauce au-delà de leurs espoirs les plus fous. Marie sera la mère du Sauveur, et lui, Joseph, assumera le rôle de père adoptif. Pour se donner aux hommes, Dieu s'inscrit dans l'histoire des hommes pour lui donner un autre sens, un autre souffle. Il se glisse dans les projets de Joseph et de Marie pour donner à leur foyer une inexprimable fécondité. Il veillerait avec tendresse sur un enfant, et cet enfant est le maître de la vie. Pour tenir sa promesse, Dieu avait besoin du oui de Joseph et du oui de Marie. Un oui jailli de leur intimité avec Dieu et de leur foi totale. Ils savaient sans doute inconsciemment que Dieu surprend, et ils avaient gardé dans leur projet la place de l'imprévu. Famille d'aujourd'hui, nous sommes invités à avoir au modèle cette famille étrange et originale, la famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph. Le pape parle très souvent de la famille. Dans notre monde, qu'est-ce que la famille? 1975, 360 000 mariages en France. 360 000. 20 ans après, 200 000. Presque la moitié. Et des naissances. Il y a 20 ans, 7% étaient nés hors mariage. 7%. Actuellement, 33%. Un enfant sur 3, un peu plus même, né hors mariage. La vie de famille est toujours une aventure. Famille d'aujourd'hui, vous subissez bien des attaques et des vents contraires. La famille de Nazareth n'a pas été épargnée. Elle est sur les routes, avant même d'exister. L'enfant naît au cours d'un voyage. Il n'a qu'une mangeoire en guise de berceau. Ensuite, vous l'avez entendu, c'est l'exil en terre étrangère. Au milieu des dangers et des privations, faciles à imaginer, seul un grand amour permet à une famille de résister à de tels débuts. Plus tard, l'enfant, devenu grand, quittera sa mère. On ne parle plus de Joseph. Et il suivra son chemin jusqu'à la croix. Famille d'aujourd'hui, vous connaissez les croix, la pauvreté pour quelques-uns, quelques-unes, le chômage, la maladie, le deuil, l'incompréhension, la mésentente peut-être entre vos enfants, vos gendres ou vos belles-filles. La croix la plus lourde, peut-être celle de l'amour bafoué et trahi. Ils sont rares ceux qui peuvent vous aider sur le chemin de la route, sur le chemin de la croix, sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la croix, Jésus n'a rencontré que Simon de Cyrène. Gardons courage cependant, frères, parce que nous avons à rendre notre monde vivable et vous avez apporté témoignage à votre monde. Nul ne peut vivre sans amour. Vous êtes nés de l'amour, soyez source d'amour.
Famille d'aujourd'hui, nous avons à regarder la famille de Nazareth. Famille de chez nous, heureuse ou en larmes, unie ou brisée, famille rêvée et famille toujours à construire, nous avons à être nous aussi de saintes familles.